As-tu déjà pensé à ce qui se passe vraiment pendant ton sommeil? Ton corps se repose, mais ta conscience, elle, voyage. Ton esprit reste actif, explorant des territoires que la science peine encore à comprendre. Mais où va-t-il? Peu de gens connaissent la réponse. Pourtant, depuis des siècles, les traditions spirituelles et certaines recherches modernes lèvent peu à peu le voile sur ce mystère. Ce que je vais partager avec toi aujourd'hui pourrait transformer ta vision du sommeil et de la conscience pour toujours. Si tu as déjà eu un rêve si réel qu'il te semblait vivre une autre vie, partage-le dans les commentaires. Ces expériences ne sont pas de simples illusions, elles révèlent de peut-être une vérité plus profonde sur notre esprit. Depuis l'Antiquité, le sommeil intrigue l'humanité. En Égypte, les rêves étaient à considérer comme des messages des dieux. En Grèce, des philosophes comme Platon affirmaient que l'âme accédait à d'autres réalités pendant le repos. Aujourd'hui, la science nous dit que le sommeil est essentiel pour la mémoire et la régénération du cerveau. Mais derrière ces explications, il se passe quelque chose de bien plus mystérieux. Pendant certaines phases, l'activité cérébrale ressemble à celle observée dans les états de méditation profonde ou lors des fameuses expériences de mort imminente. Notre perception du temps et de la réalité y est complètement transformée. Si la conscience n'était qu'un produit du cerveau, pourquoi tant de gens rapportent-ils des expériences lucides, des rencontres spirituelles ou des visions impossibles à expliquer rationnellement? Des chercheurs comme Robert Monroe ont étudié ce phénomène qu'on appelle le voyage astral ou l'expérience hors du corps. Ils affirment que notre conscience peut littéralement se détacher du corps physique et explorer d'autres dimensions. Ceux qui vivent ces expériences décrivent une liberté indescriptible, la sensation de flotter, parfois même la capacité d'observer des lieux où ils ne sont jamais allés, mais qu'ils peuvent pourtant décrire avec précision. Un détail essentiel influence ces expériences, ton état émotionnel avant de t'endormir. Si tu te couches rempli de peur ou d'inquiétude, tu risques d'accéder à des sphères plus denses, des rêves lourds et angoissants. Mais si tu t'endors avec une intention claire et une vibration élevée, tu peux ouvrir la porte à des rêves spirituels, à des rencontres inspirantes, voire à des enseignements profonds. Alors ce soir, essaie quelque chose. Avant de fermer les yeux, fixe une intention simple comme « Je veux me souvenir de ce que ma conscience va expérimenter cette nuit ». Ce geste peut sembler anodin, mais il peut tout changer. Les moments qui précèdent l'endormissement sont précieux. C'est ce qu'on appelle la phase hypnagogique, une passerelle entre l'état de veille et le rêve. Ton esprit y est extrêmement réceptif aux suggestions. Des génies comme Thomas Edison ou Nikola Tesla se servirent de cette phase pour recevoir des idées nouvelles. Ils s'endormaient avec une question précise et souvent la réponse leur venait en rêve. Toi aussi, tu peux en profiter. Avant de dormir, programme ton subconscient. Je veux me réveiller plein d'énergie. Montre-moi de nouvelles idées pour ma vie professionnelle. Aide-moi à trouver une solution à ce problème. Je veux me souvenir de mes rêves au réveil. Avec de la répétition, ces phrases deviennent des clés ouvrant des portes insoupçonnées. Toutes les nuits, nous traversons des univers multiples. Il existe différents types de rêves. Les rêves symboliques qui traduisent les messages de l'inconscient à travers des images. Les rêves prémonitoires qui semblent montrer des situations à venir. Les rêves lucides dans lesquels tu sais que tu rêves et peux agir. Et les rêves spirituels qui impliquent des rencontres avec des guides ou des expériences hors du corps. Certaines personnes affirment même avoir fait le même rêve qu'un proche, la même nuit. La physique quantique suggère que tout est interconnecté dans un champ d'information global et Carl Jung parlait d'un inconscient collectif qui contiendrait des symboles universels. Cela pourrait expliquer pourquoi deux consciences connectées accèdent parfois au même espace onirique. Mais le voyage n'est pas toujours lumineux. Les cauchemars, par exemple, sont souvent perçus comme de simples reflets de nos peurs. Pourtant, pour certaines traditions, ce sont des plongées dans les zones denses de l'astral. Ils surviennent surtout lors de la phase REM quand le cerveau est très actif. Les psychologues y voient l'expression de traumatisme, mais spirituellement, ils peuvent être des épreuves, des enseignements ou même des appels à transformer une partie de soi. La bonne nouvelle, c'est qu'on peut apprendre à les transformer par la méditation, la purification énergétique ou l'écriture des rêves au réveil. Une autre question est « Pourquoi oublions-nous nos rêves si vite ?» C'est parce que le cerveau rationnel reprend vite le dessus et efface les informations jugées inutiles. Mais la mémoire des rêves est comme un muscle. Elle se développe. En notant chaque matin ce dont tu te souviens, en restant immobile quelques secondes pour reconstruire les images et en réduisant les stimulations avant de dormir, avec le temps, les souvenirs deviennent plus clairs et plus riches.
le monde des rêves comporte aussi des dangers. La paralysie du sommeil, par exemple, ce moment où l'on se réveille conscient, mais incapable de bouger, parfois avec des sensations étranges. La science l'explique comme un décalage entre cerveau et corps. Mais pour certaines traditions, c'est le signe d'un retour brutal d'un voyage astral. D'autres racontent avoir rencontré des entités plus réelles que de simples projections mentales. Guides bienveillants ou figures inquiétantes, quoi qu'il arrive, la clé est de ne pas céder à la peur. Certaines personnes se réveillent en même épuisées après une nuit agitée, comme si elles avaient vécu une seconde vie dans l'astral. Dans ces cas, des pratiques de recentrage comme boire de l'eau, respirer profondément ou marcher pieds nus dans la nature aident à retrouver l'équilibre. Le sommeil est bien plus qu'un simple repos. C'est une porte ouverte sur d'autres dimensions, une école secrète, un terrain d'exploration pour l'âme. Chaque rêve, chaque cauchemar, chaque sensation étrange est un indice sur notre énergie, nos émotions et notre destinée. Alors, la prochaine fois que tu t'endormiras, souviens-toi, tu n'es jamais simplement endormi. Ta conscience voyage, apprend et explore. Et toi, as-tu déjà vécu un rêve lucide, une rencontre spirituelle ou bien la sensation de quitter ton corps? Partage ton expérience en commentaire, ton histoire pourrait aider d'autres personnes à mieux comprendre cet univers invisible. Et n'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche pour découvrir les prochaines vidéos où nous plongerons encore plus loin dans les mystères de la conscience et des mondes parallèles.